That is blasphemous! How dare you? How dare you say such a thing? That is insanity! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Entre-deux pour un nouveau quart d'heure américain spécial draft NBA. Thibaut, comment ça va? Bah écoute, pas de bruit d'armes aujourd'hui, mais ça va toujours très très bien. Très bien, super. Aujourd'hui, on continue donc nos prospects, nos analyses de prospects NBA pour la draft 2022. C'est ça. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Monsieur Khalifa Diop. C'est ça. Alors, bah je te laisse nous présenter Monsieur Khalifa Diop, du coup, hein, comme Avec t'es grand lancé, vas-y. plaisir. Pivot sénégalais, 2m11 pour 105 kg, qui jouait à Grande Canaria Belle bête. cette Belle saison. bête. Donc, Grande Canaria, qui est une des grosses cylindrées de la Liga Et d'Eurocup. et d'Eurocup, même s'ils sont sortis, mais qui est une grosse cylindrée de Liga. Qui, on le rappelle, la Liga est le deuxième plus grand championnat domestique après la NBA. Hein. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc il a joué la Liga et l'Eurocup cette saison. Est-ce que tu peux nous donner ses stats? Bah écoute, cette saison, alors c'est un mix entre l'Eurocup et la Ouais. Liga Andesa, hein, évidemment. 6,3 points, 4,3 rebonds, presque un contre, 0,7, à 61% au tir et 56% en lancer franc. Une évaluation de 8,2 en 16 minutes de jeu. Ouais, clairement, pivot de sortie de banc, pivot remplaçant, hein, clairement. Ouais. J'ai pas donné son âge. Il me semble que c'était un 2002 ou un 2003. Je vais vérifier tout de suite. Oui, donc du coup, c'est un pivot remplaçant qui joue à Grande Canaria cette saison. C'est ça. On est sur un joueur de génération 2002. Il a 20 ans. Voilà. Voilà. Donc joueur encore très jeune et qui jouait donc en sortie de banc à Grande Canaria cette saison. Bon apport, hein. Très très bon Très apport à bon Grande apport. Canaria. Beau duo sur pick and roll avec Andrew Albissi notamment. Ça aide, hein. Donc on va parler des plus de Khalifa Diop. Donc, le rebond surtout offensif. Le rebond offensif. Ouais. Il va te les chercher, en fait, mais de nulle il a part. un jump. Ouais. C'est ça. Et en fait, il commence son saut de très loin, donc il est dans ton dos, tu le vois pas arriver, il prend le rebond. Ouais. Alors après, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, pour prendre du rebond offensif, c'est vraiment une machine, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est une machine. On parle vraiment d'un athlète. Hein. Là, on est sur un mec, freak. On est un mutant total. Ouais, c'est un mutant. Hein. Donc Khalifa Diop, donc oui, tu le disais, c'est ce genre de joueur qui a un jump fou et qui sur un rebond offensif prend le rebond mais en étant derrière toi. C'est donc ça. T'as fait un écran de retard mais ça sert à rien en fait. Mais ça sert à rien, oui. Donc voilà, énorme apport au rebond offensif. On sait que c'est extrêmement important dans le basket tout court et dans la NBA moderne, laisse tomber. Le rebond offensif, ouais, c'est une qualité qui est très recherchée pour les intérieurs, hein, de toute façon. Bon contreur. Presque un contre par match. Bon contreur. Et puis pas contreur juste parce qu'il a des qualités athlétiques, vrai contreur en deuxième rideau, en aide. Un peu à la Rudy, alors peut-être pas aussi fort au contre que Rudy Gobert, mais Non, c'est dans savoir quand sauter, quand mettre la main et le timing en fait de contre. C'est pas juste je suis grand, je mets des tartes et je mets plus de fautes que de contre, mais non. Et puis contre aussi contre/attaque, genre pas contre où c'est spectaculaire, ça fait un highlight, il est envoyé au 16e rang. Non, c'est contre. Balle, c'est contre. Si mon bonheur peut la récupérer et après on met 2 points en contre-attaque, c'est bien. Donc il a cette intelligence-là. Clairement, c'est un super finisseur de pick and roll aussi. Hein, ouais. On est sur monsieur. Il y a aussi le côté. Tu voulais peut-être parler du côté leader défensif. Ouais, bah tant qu'on est dans le contre et dans le rebond, on va finir ça là-dessus. Il donne de la voix en défense et il donne de la voix, il donne les infos, il communique bien en défense et il est tellement présent aussi grâce à son physique que. En fait, qu'il ait ce QI défensif-là, à cet âge-là, surtout que... Parce que même les aides, les close-out, les switch...
Ah bah, C'est quand il vient en close-out, t'es pas content, hein. c'est chiant. C'est peu importe où, hein. C'est très T'envoies très une chiant. vraie brique. Mais en plus, ce qui est fort, Euh, c'est que s'il vient en close-out, même loin à 3 points, bah, mm. on l'a dit, il est tellement fort au rebond offensif qu'il va pouvoir faire le close-out et après Et retourner prendre le revenir, rebond. ouais, Au moins c'est clair. gêner. Ouais. C'est très fort. Non, non, très bon rebondeur au global, même si sa spécialité, c'est le rebond offensif. Ouais. Donc on le disait, c'est une bête athlétique. Il est puissant, rapide, long, il saute haut. Enfin, c'est Ouais, ouais, il a un typiquement le physique de profil fou malade, physique hein. recherché par les scouts NBA quand on cherche des pivots. Bah, ça peut clairement être une machine à highlight, hein. Bah, ça l'est déjà en vrai, Oui, 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 donc mais ouais, c'est tu le juste vois qu'en pas NBA, ce trop. serait plus médiatisé, C'est ouais, ça. c'est clair. Euh, pour finir sur les plus, c'est un vrai joueur de pick and roll, enfin, c'est un vrai finisseur de pick and roll, quoi. C'est Ouais. pas juste un mec qui squatte le dunking spot, non, c'est un vrai poseur d'écran. Bon, après, faudra qu'il joue avec un bon meneur, passeur, Oui. altruiste. Comme il joue avec Andrew Albici cette saison, bon, c'est génial, Ça quoi. fait le café, oui, Il oui. s'est éclaté. Mais c'est vraiment un joueur qui sait se placer en attaque, qui roule bien après l'écran, après son pic. Il pose bien son pic et il roule bien. Mm. Puis après, de toute façon, dès qu'il catch la balle dans le dunking spot, il arrache le cercle. Alors voilà, attention. Donc voilà. Voilà pour les plus, hein, c'est déjà Écoute, pas mal, hein. ouais, c'est très bien pour ce qu'on cherche en termes de pivot moderne, quoi. C'est des bons. Ouais, c'est clair. Après, côté moins, dès Je que te tu laisse sors du parler des dunking moins, ouais. spot, le toucher, la finition, ça, techniquement et en termes de move, c'est compliqué, hein. Enfin, Il a il un est limité techniquement. micro bout de shoot à 1,50 m, Oui, mais c'est. ligne Enfin, de fond, d'accord, là. super. Mais ouais, je suis Un shoot de d'accord avec. pivot, quoi. En fait, Manque de toucher, quand même. il a des flashs où c'est genre de joueur où sur certains matchs, il va prendre des pull-ups sur une des lancers et tu te dis quoi? Et en fait, tout rentre. Oui, Et sur d'autres matchs, il va pas s'inventer des vies, mais il a des flashs où tu dis ah ouais, c'est Clint Capella, et d'autres flashs où tu te dis ah ouais, c'est Javal c'est McGee, je McGee. voulais dire. Oui, mais encore, non. On a hâte de lui tirer dessus parce que C'est voilà. Mais Taco Fall, voilà. c'est ça. Il a des flashs où en fait on se dit ouais, mais il est trop fort dans son rôle et tout, puis techniquement c'est pas trop dégueu, etc. Et des fois il dit mais gros, qu'est-ce que tu fais, genre Arrête, lâche ce ballon. donne ta balle, Va au genre poste, tais-toi. ouais, pose Ouais. un pic. Bah, Donc c'est le en problème, fait c'est je pense qu'il a trop regardé Joel Embiid jouer. Je pense. c'est possible, Je pense. mais ouais, après il a quand même une présence, en fait, rien que sa présence, comment dire, le fait qu'il soit présent sur le terrain joue sur ton attaque et ta défense. Oui, C'est déjà, en fait, c'est rien que clair. sa présence, en fait. Bah, t'es obligé de forcer. En fait, le problème, c'est que s'il reçoit le ballon dans la raquette, c'est fini. C'est ça. Donc, t'es obligé Pas de trop, pas resserrer. trop loin du cercle non plus. Pas trop loin. Mais Non, mais enfin, quand je dis dans la raquette, c'est pas au lancer franc, quoi. C'est vraiment au niveau du demi-cercle. ouais, il a une mécanique pas ouf, par contre. Non, 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 non. Bah, On n'est pas sur une c'est pour ça que je mécanique. parlais de toucher et de finition. Puis sa mécanique et ses pourcentages au lancer. C'est sa technique offensive au global, en fait. Ouais, il est limité. Il est limité Oui, il est offensivement. limité. Il- Après, est-ce qu'on lui demandera, comme tu disais, de devenir Joel Embiid? Je pense pas. Je ne pense pas, Ça, non. ça, c'est plutôt un avantage pour lui. Bah, heureusement, oui, Attention parce que- aussi, quand il pose des écrans, et on sait que les arbitres NBA sont chiants là-dessus, des fois il est mobile, mec. Tu sais, on les connaît, ces mecs qui posent les écrans et qui font 3 pas chassés. Ah là là. Alors il va se faire siffler tout le temps en NBA, hein, Ouais. donc Et attention à ça. alors, Même c'est. s'il pose des super écrans, hein, mais de temps Oui, en oui, temps. Tout à l'heure, on parlait du rebond offensif où il est incroyable pour les catcher. Par contre, après, pour relancer l'attaque, il est un peu pâteau, hein. Il est long à la détente, le frérot. En fait, il va récupérer le ballon, il va faire Ouais, ça, il va regarder, ouais. et soit tu te fais siffler les 3 secondes, soit bah, t'es baisé, quoi. Donc En ça, NBA, ouais, c'est clair. mais même en Europe, hein, ça arrive, Oui, hein, en qu'il reste trop Europe. longtemps dans la raquette. Oui, Soit, oui, soit oui. tu te fais enfermer, tu perds la balle, soit, enfin, tu vois.
Ou alors En des fois NBA, il ça va sera vouloir bien. remonter, mais il envoie des briques, enfin voilà. Ça, c'est un point amélioré, c'est améliorable, hein, clairement c'est juste de la lecture et de l'apprentissage, hein, mais Je pense que pour le temps de jeu qu'il a, il a des. Pour finir, je sais pas si t'as d'autres points négatifs, enfin d'autres moins. ouais, ouais, ouais. Ouais, vas-y. Il y a eu quelques soucis aux chevilles qui peuvent refroidir un Ah, peu les scouts NBA. ouais. Puis surtout sur des physiques comme ça. C'est ça. Bah, en même temps, il a un physique imposant, donc ça, c'est Euh, normal que, enfin, de toute façon, on sait que ces physiques-là, ça peut être compliqué en termes de santé. Mais ouais, attention aux chevilles. Et il est, on l'a dit, c'est bien, mais il est peut-être un peu trop old school pour faire son trou en NBA. c'est-à-dire old school. Pas assez technique, pas assez, Ah, ouais, ok. trop. En fait, il est moderne en défense, En c'est génial, profil, ouais, mais ouais. offensivement, peut-être trop limité offensivement. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais parce que je pense, encore une fois, je pense pas qu'on va lui donner des systèmes au poste en disant vas-y démerde-toi. Non, mais bon, tu vois, le fait de faire de la merde après avoir pris un rebond offensif, certes, tu prends le rebond offensif, mais s'il se passe rien derrière, ça Oui, peut être c'est se passe compliqué. en dernière, oui. Après, ça, c'est un point amélioré, mais Ouais, ouais, mais ça peut vraiment lui faire défaut, et moi, c'est ce qui l'a fait descendre drastiquement dans mon pic, hein, clairement, gros, ça tombe bien. je On te va cache pas. parler de la projection. C'est ça. Bah écoute, ça va être de la fin de second tour, hein. Ouais, là, par contre, je vois De pas. la En fait, fin, il fin, y a pas fin. mal. S'il est Il est... drafté, s'il est drafté. Je pense qu'il sera. Je sais pas Je- s'il sera drafté. En tout cas, oui, ça sera fin de second tour Ou alors il s'il prendra un l'est. contrat via de la G-League C'est ou des ça. Je two-way, pense mais... qu'il peut rester dans le circuit juste par son profil, en fait. Et par Pour même, sa mine de rien, la défense, marge de progression qu'il a. En fait, ouais. le plancher qu'il a à son âge, en ayant joué pro, etc., machin, fait que pour moi, il a au moins un contrat en G-League, en fait. Ah, en Au G-League, moins. oui. Après, est-ce que ça l'intéresse après avoir joué en Europe? Je suis pas sûr, tu vois. C'est vrai. Mais à voir. En tout cas, donc projection fin de second tour. Ouais, fin, Euh, fin, fin de euh, second tour, hein. Moi, j'ai deux pics, donc je me les garde pour après. Vas-y, commence, toi. Bah moi j'ai un seul pick et c'est pour moi là où il fitterait le mieux dans le profil qu'il a, c'est à Portland en fait. Où tu manques Hmm, d'intérieur, en hmm. 59. Mais En vraiment, du 59. coup je Ouais, parlais vraiment de fin, fin, fin. Pour ouais, moi il est... ouais. En fait, Portland manque d'intérieur depuis des années et des années. Ouais. J'adore Youssouf Nourkic, mais il a un profil différent. Et il peut... En fait, il a plus un profil de 4 aujourd'hui, Nourkic, Hmm, clairement. Et hmm. si tu mets Khalifa Diop à côté, ça peut être très très sympa. Ah, tu ferais jouer les deux en même temps, toi? Bah, sur certaines séquences, tu peux. Après, c'est pas très moderne du tout, mais tu vois. Après, c'est ce que je disais, patron Mais par défensif contre, aussi. alors, justement, oui, c'est ça, il peut C'est surtout compléter pour ton air ça. défensif. Il Et ça peut complète être, Nourkic pour ça, en fait. Patron et défensif. ça peut être aussi ton backup energizer où en fait, Ouais. il Bah, rentre et c'est le bordel, quoi. mets-le avec Anthony Simons ou Damien Lillard, ça va être C'est sympa. On va exactement, rigoler. voilà. Mais Donc, voilà, pour moi, Portland, ok, c'est le meilleur fit et je le vois pas. En fait, il peut fitter ailleurs plus haut, mais je le vois pas plus haut que ça. ok, ok. Difficilement. Oui, donc quand tu disais fin de second tour, c'est vraiment Ah fin. ouais, Moi, ouais, quand je je le vois disais vraiment fin de pas. second tour, c'est plutôt deuxième moitié, enfin, Ouais, ouais, non, mais après, c'est possible, après hein. le pic 40, quoi. Pour moi, c'est un peu rich, mais bon. Et il y a pas mal d'équipes. Alors, il y a pas mal d'équipes qui cherchent, selon moi, ce genre de profil. Mais il y a aussi pas mal de joueurs qui se présentent à la draft qui ont le même genre de profil, poste 5, défensif, Et qui sont peut-être meilleurs en euh, attaque d'ailleurs. Donc, ou même meilleur. Enfin, ou je sais pas, plus de potentiel, etc. Enfin, je sais pas. Bref, qui en tout cas sont pronostiqués plus haut hmm. et qui, selon moi, aussi seront plus hauts. Donc, pour moi, il va pas être sélectionné parmi les premiers intérieurs dans le même profil que lui. Ah, c'est sûr. J'ai retenu deux choix. J'ai retenu les Clippers 143 Ouais, qui, j'ai checké les bonne contrats. idée. Bon, ils ont essayé le fit Serge Ibaka la saison dernière. Il a été tout le temps blessé. Ils n'ont pas pu le faire jouer. Ils ont Zubac qui est très bon en titulaire. Mais ils ont pas de... Enfin, leur rotation, c'est Isaiah Hartenstein qui a fait Ouais, du puis, très puis bon taf. Mais il est en Zubac fin de sur certaines contrat. match-ups, c'est compliqué, hein. Ah, c'est pour ça. Et donc, c'est pour ça que je pense. Et Hartenstein est en fin de contrat. En plus. Donc, je pense que te ramener avec un joueur, enfin sélectionner un joueur qui a déjà été pro, où tu sais ce qu'il peut t'apporter
immédiatement en termes défensifs. Parce que en fait, c'est là où tu vois, toi, j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup de doutes sur Khalifa Diop. Quand même. Moi, j'en ai moins dans le sens où les stats qu'il fait et l'impact qu'il a par rapport au temps de jeu qu'il a eu fait que pour moi, ça coche pas mal de cases. Donc voilà. Mhm. Et je pense que les Clippers ont besoin de voilà d'un intérieur athlétique capable Ouais. de switcher aussi. On n'en a pas parlé, mais mine de rien, enfin si t'en Si, as si, si, parlé, si, il est capable de. Il se déplace bien sur le switch et il sait où se placer après pour quand même gêner. Donc c'est pour. En fait, c'est sa défense qui. S'il est drafté, c'est pour sa défense, hein. C'est pas ouais, autre chose, mais hein. oui, mais ça peut être, enfin on le voit dans la NBA actuelle aussi. Enfin, si je joue avec Reggie Jackson sur pick and roll, sur chaque pick and roll, ça va être une cible de alley-oop. Oui, aussi, Cible oui, de oui, lob. oui. Donc du coup, au final, tu joues un pick and roll, mettons avec Reggie Jackson, t'en joues 3 de suite, tu mets 3 dunks de suite. Au final, ça resserre la raquette, ça te laisse des shooters ouverts comme Luke Kennard, etc. Donc Non, mais en oui, c'est vrai, clair, il c'est ne clair. sera pas drafté que pour sa défense. Enfin, je vois ce que tu veux dire pour sa défense en premier, mais il a aussi pour moi un vrai impact sur le pick and roll Ouais, en c'est termes vrai de que tu peux, finition surtout, tu peux avoir des flashbacks de Lob City avec des André Jordan, c'est clair, hein, par mais... exemple. Euh, donc voilà, donc j'ai les Clippers 143 qui, selon moi, ont désespérément besoin d'un pivot Oui, athlétique. oui, après peut-être qu'ils prendront quelqu'un devant, quoi. J'ai aussi mis les Hornets 145 qui ont donc Montrezl, mais qui ont besoin de backup et de rotation, je trouve, Oui, parce que Montrezl pendant 40 minutes, bof. pas fan. Pas fan non plus. Et je pense que c'est un joueur qui, voilà, je pense que tu le drafts, tu connais quel est son rôle. Il peut faire une longue carrière en NBA comme retourner en Europe, tu l'as dit. Mais en tout cas, il va arriver en NBA, il va pas s'inventer des vies. Je Il pense aura un pas. rôle et ce sera de mettre de l'énergie, Mm, mm. courir en contre-attaque, Tout ce qui... poser des pics et finir près du cercle Il lui faut un meneur, par contre. et défendre. La Melo Ball, c'est correct. Oui, c'est très correct, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris que des équipes avec des meneurs ou des porteurs de balles qui peuvent qui peuvent à la fois lâcher qui ont leur une vraie ballon qualité de et passe, ouais. qui ont de la qualité de passe et de la vision de jeu et voilà qui savent jouer un pick and roll quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà, donc Clippers et Hornets en 43 ou 45 pour moi et 59 à Ouais. Portland pour Thibaut qui serait très content. Ah bah oui, oui, par contre, oui, je veux bien, je prends, hein, c'est pour ça que j'ai pris aussi. Mais... Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, commenter, dites-nous ce que vous pensez de Khalifa Diop, ou dites-nous si vous le connaissiez ou pas. On va vous mettre des highlights en description. Ah, si vous regardez cette chaîne régulièrement, oui, vous devez connaître quand même Khalifa Diop, mais... Voilà. Bah écoutez, nous on enchaîne, hein, on s'arrête pas. Donc on vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos sorties sur la chaîne Yes. spéciale quart d'heure américain, spécial draft NBA. Yep. Voilà, à bientôt, salut!